Vous accordez-vous le droit d'avoir des moments difficiles? C'est ce dont nous allons parler dans cette nouvelle vidéo. Naomi Osaka a décidé de ne pas participer au tournoi de Roland-Garros de cette année en invoquant le besoin de protéger et de préserver sa santé mentale. En effet, la joueuse numéro 2 du tennis mondial a vécu ces derniers temps, c'est ce qu'elle en tout cas nous raconte, elle a vécu des moments de dépression et d'anxiété généralisée importants et elle préfère renoncer au tournoi. Alors en posant finalement le besoin de préserver sa santé mentale avant sa réussite, elle met un peu un pavé dans la mare du sport de haut niveau qui exalte les valeurs de héros, les valeurs de surpassement et de dépassement de soi. Et parce que les sportifs de haut niveau nous font rêver, nous font grandir, effectivement, ce sont des leaders. Et malgré tout, j'ai envie de vous dire, ce ne sont pas des surhumains, ce sont des gens comme vous et moi qui ont décidé de choisir un chemin de réalisation de soi qui est un petit peu différent et dans lequel on va retrouver un certain nombre de choses comme une charge de travail énorme. On va retrouver également un engagement très important, total, dont on va sortir toutes les distractions qui pourraient nous empêcher d'atteindre l'objectif. Également un désir de réussir, un désir bien entendu de perfection. Cela va également avec de grandes peurs, peur de l'échec, peur de ne pas répondre aux attentes du public, peur de décevoir. Alors je ne sais pas si ça vous fait pas penser un petit peu à la vie des dirigeants, des entrepreneurs et des leaders, quelle que soit leur responsabilité, parce que ces états émotionnels, ces désirs-là aussi, on les retrouve beaucoup dans les études sur la solitude des dirigeants, sur les études concernant le burn-out et les risques de burn-out pour les leaders, les dirigeants et les entrepreneurs. Et dans ces études, beaucoup ont mis en évidence qu'ils ressentaient des états psychologiques difficiles, des états émotionnels, des états dépressifs, des états d'anxiété, des troubles de l'alimentation, des troubles du comportement, et qu'ils n'osaient pas en parler parce que pour eux c'était un aveu de faiblesse, qu'ils avaient peur de décevoir leurs équipes, leurs clients, leurs fournisseurs et qu'ils avaient peur qu'il y ait un désengagement lié à cette faiblesse, enfin ce qu'eux percevaient comme une faiblesse. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils n'osaient pas même se soigner, se faire aider, demander de l'aide. Alors bien entendu, si Naomi Osaka a parlé de sa santé mentale et des épisodes dépressifs qu'elle a pu traverser, moi je trouve que ça envoie un message qui est hyper important, c'est qu'il faut reconnaître que chacun a le droit de vivre des moments difficiles. Vous avez le droit de vivre des moments difficiles, quels que soient vos niveaux de responsabilité, quelle que soit la charge de travail que vous avez, et quel que soit le désir de perfection et la peur d'échec que vous avez. Et finalement, on n'accorde pas ce droit aux sportifs d'avoir des moments difficiles. C'est comme si c'était interdit par rapport à toutes les performances qu'ils nous ont délivrées et à celles qu'ils vont devoir nous délivrer pour répondre à nos attentes. C'est un peu pareil pour les leaders. Parfois, on a l'impression qu'on ne peut pas parler de ses faiblesses parce qu'on pense que les équipes ont des attentes très très élevées. Alors c'est vrai que quand quelqu'un va mal, en général, c'est pas quelque chose dont on a envie de s'occuper, ça va déranger et ça peut être perçu effectivement comme une faiblesse, ça peut être perçu comme un désaveu, alors qu'en fait, ça fait tout simplement partie de votre parcours. Alors la bonne nouvelle, c'est que la santé mentale, c'est comme le physique, c'est comme la santé physique, ça s'entretient, ça se cultive et ça se régule en fonction de votre parcours qui n'est jamais linéaire parce que vos émotions, elles peuvent être positives et négatives comme tous les êtres humains. Alors moi j'ai une question pour vous, est-ce qu'un leader a le droit d'aller mal sans que Est-ce qu'un leader a le droit d'aller mal sans que cela soit pris pour un aveu de faiblesse? Je vous remercie, je vous souhaite une très belle journée.